parole pour vous présenter justement ce projet, en quoi il consiste. Et aussitôt, je reprendrai la parole pour vous présenter justement ce projet, en quoi il consiste. Et pour cet événement particulier, vous avez tous reçu l'information, donc vous savez pourquoi vous inviter. Nous lançons aujourd'hui les activités du centre FC Only, c'est-à-dire une formation continue tout au long de la vie dans l'espace formation professionnelle de Lyon. Je fais rapidement le modérateur en attendant que Marianne Duflo, qui devait faire cette mission, arrive, elle est dans les bouchons. Donc, je vous donne rapidement donc, le programme. Nous allons avoir une intervention, un mot de circonstance de Jean-Pierre Verdière, qui est le directeur du centre FC Only, et qui est aussi le papa de ce projet, puisqu'il est le parrain de l'initiateur de ce projet. Vous découvrez Jean-Pierre Verdière immédiatement. Après Jean-Pierre, je reprendrai la parole pour vous présenter justement ce projet, en quoi il consiste. Et aussitôt, après, nous aborderons la conférence à proprement parler, organisée en trois parties. Une partie introduction, donc introduction de l'approche littéraire par Marianne, introduction de l'approche pédagogique par Jean-Claude Régnier et introduction de l'approche sociologique, anthropologique par Mireille Ambada Bella. Et après ces introductions, nous aurons le menu principal, donc la conférence de Gérard Netter, qui nous parlera du thème principal donc, de cette conférence, qui se décline avec un titre qui est Identité, altérité et interculturalité, et surtout sur un angle que Gérard affectionne, c'est la question d'identité, la question du doute, la question du secret. Donc, il développera, je vais proposer d'orienter vers l'exploration de la part de secret en nous, avec la question de savoir, avons-nous toujours systématiquement une part de secret? Si oui, pourquoi, comment, etc. Vous verrez un peu tout ce que Gérard a prévu là-dessus. Après cette partie, on aura à peu près 10 minutes d'échange avec vous, parce que vous n'êtes pas venu simplement pour écouter. Vous avez l'occasion d'intervenir, de poser des questions, d'échanger, d'apporter des contributions. Et à la fin, après cet échange, nous aurons une conclusion par Serge Géry, qui propositionnera un peu le projet du centre dans la configuration de la nouvelle loi sur l'avenir professionnel. Voilà en gros le menu. Vous avez deux personnes, en tout cas piliers de ce projet. Je vous ai parlé de Jean-Pierre Verdière. Serge est aussi pilier puisqu'il nous a aidé dans la méthodologie et l'ingénierie de ce projet. Et donc je leur suis reconnaissant sur ce plan. Comme on est dans la phase de remerciement, je vous ai remercié vous d'être là. J'ai un mot particulier pour un ami qui n'est pas là et qui devrait être là. C'est Christian Montaigu. C'est le directeur adjoint du centre qui est malade en ce moment à l'hôpital. Donc je vous invite à avoir tous en tout cas une pensée amicale pour lui, une pensée amicale et fraternelle pour lui. Je sais que notre fils commun Cyril est là, mais il ne remplace pas papa. Donc une pensée pour Christian. Une pensée pour Jacques Molo. C'est un des amis qui soutient le projet aussi, notamment, c'est le sponsor de notre buffet de ce soir. Donc je pense que vous apprécierez que je le cite aussi. Voilà. Et commençons donc notre réunion avec l'intervention de... Bonsoir à tous. Et pour commencer, je vais passer la parole à Jean-Pierre et je reprendrai moi pour tout ce qui a trait à la littérature et au rapport à l'autre. Et pour faire ceci,
je me suis appuyée sur vos œuvres, monsieur Rotera. J'ai pensé intéressant de vous parler un peu des conditions dans lesquelles cette association s'est créée sur la formation et l'esprit dans lequel cette association s'est faite. Pourquoi, comment et sur quelle base sur le plan des idées. FCOnly n'est pas seulement un centre de formation, et il est bien plus que cela. Nous avons voulu mettre en évidence les difficultés que notre monde actuel a à considérer les hommes et les femmes qui les entourent comme des êtres humains, ayant chacun son histoire. Nous avons voulu mettre l'homme au centre de la vie, de sa vie, de son environnement, de ses relations. Nous avons voulu aussi recréer un lien entre les hommes et les femmes qui se côtoient au quotidien, afin de leur permettre de vivre plus sereinement sans conflit et d'être ainsi plus performants. Force est de constater aujourd'hui, et bien plus qu'hier, qu'il est difficile d'exister. Toutes les opinions et tous les jugements émis ne sont que la caricature d'un groupe avec ses particularités culturelles et physiques. Tout est confus, car on n'accepte plus les différences, et c'est un comportement général. On peut dire que ce sont les différences dans l'indifférence. Nous sommes aveugles, nous sommes sourds, notre société n'est axée que sur l'accroissement des richesses, et cela se traduit par la majorité de la population, par la nécessité d'un environnement, d'un enrichissement personnel. À partir de là, tout devient possible. Dans le cadre relationnel du quotidien, l'autre est un concurrent, un obstacle à notre évolution. Tous les arguments sont utilisés pour justifier ce comportement et l'on entend. Il ne comprend pas, il ne pense pas comme nous, son comportement est bizarre. FCOnly va s'employer modestement, mais avec la plus grande efficacité, grâce aux membres de son conseil scientifique et pédagogique et à ses intervenants, à recréer du lien et de la compréhension entre les personnes appelées à vivre ensemble une partie de leur vie. Je vous demande, devant ce projet difficile, car il ne s'agit rien moins que de modifier l'état d'esprit et le comportement de personnes bien ancrées dans leurs convictions, je vous demande donc de nous aider à relever ce challenge afin qu'il ne soit pas qu'un pari perdu. Je vous remercie. Je vous présente donc le projet FCOnly après l'esprit global que Jean-Pierre vient de vous présenter, la philosophie de notre démarche, de présenter un peu comment les activités de ce projet se présentent. Donc, le Centre lyonnais de formation continue est défini comme une école de l'interculturalité et du rapport à l'autre. Je vous laisse deviner déjà le programme qui se décline avec cette problématique. Nous proposons une formation de niveau universitaire à finalité utilitaire et professionnelle. C'est-à-dire, le niveau de la formation est universitaire parce que la plupart des intervenants, c'est des universitaires, mais nous avons le challenge de faire en sorte que les connaissances, les savoirs scientifiques soient accessibles d'abord aux participants et surtout qu'ils leur servent dans leur pratique quotidienne. Voilà l'enjeu, voilà le challenge que nous nous sommes fixés. Et comme je vous disais au départ, je le répète, le regard de Serge Géry, qui était directeur de AGFOS, en plein dans la question de la formation professionnelle, m'a été très utile pour faire cet ancrage-là, pour faire cet alliage entre l'universitaire et l'utilitaire et le professionnel. Voilà par rapport à la démarche méthodologique du projet. Nous avons un concept au cœur de notre projet, c'est VETBI. Mon fils qui est là, qui est le président d'ailleurs de FCOnly, nous reproche les sigles, donc vous le définissez tout de suite. C'est vivre ensemble et travailler en bonne interculturalité. Vous avez compris par le concept qu'on parle plutôt de vivre ensemble et travailler en bonne intelligence. Voilà notre démarche autour de ce projet. Et notre slogan, notre credo, c'est sensibiliser, former pour agir. Agir, c'est un signe, c'est
aider à gérer et à intervenir pour remédier à des situations conflictuelles ou prétendues conflictuelles. Voilà le programme de FC Only en quelques mots. Je remercie les amis qui sont dans le conseil pédagogique, puisque ce travail-là, évidemment, on ne peut pas le faire tout seul. J'ai une vingtaine, je ne peux pas citer tout le monde, une vingtaine de collègues et de non-collègues, vingtaine de personnes, parmi lesquelles des gens que je n'avais jamais vus avant ce projet, qui sont aujourd'hui réunis par ce projet. Donc, je peux vous citer Gérard Netter, qui vient de Paris. Je peux vous citer Jean-Claude Régnier, qui est pourtant à Lyon 2 et collègue, chacun sa place, à Lyon 2, mais que je rencontre sur ce projet pour la première fois. Donc, merci à tout le monde et je pense qu'à la fin, nous aurons une petite discussion. S'il y a des questions, nous y répondrons. Et voilà, le projet, c'est un centre de formation professionnelle dans un esprit pragmatique avec alors, notre public, en gros, ça part de la petite enfance à la vieillesse. J'ai failli dire la défaillance, mais parlons de vieillesse. Voilà. Autrement dit, c'est des questions autour de l'assistance maternelle, autour de l'adoption, autour de tout ce qu'on pourrait imaginer, mais sous un regard de la contingence interculturelle. C'est-à-dire le facteur interculturel, comment il interagit dans ces situations-là. Et notre public, ce n'est pas des individus, c'est des acteurs. Par exemple, les assistantes maternelles, les assistantes sociales. Voilà, donc c'est des acteurs, des structures d'accompagnement à l'adoption, par exemple. Voilà. Je vous donne un exemple pour que vous voyez le pragmatisme de la chose. Je pense que vous avez tous suivi le film « Il a déjà tes yeux ». Voilà. C'est un couple, monsieur, madame noir, qui adopte un enfant blanc. Imaginez la problématique. Imaginez, mettez-vous à la place des parents qu'on regarde d'une certaine façon. Mais mettez-vous aussi dans la tête de l'enfant qui va grandir dans ce contexte-là. Voilà pour vous donner un exemple. Je pourrais vous citer d'autres exemples, mais ça vous donne une idée. De l'autre côté, par rapport à la vieillesse, c'est le travail d'accompagnement à la personne. Quand on est dans une structure où entre la direction et le personnel soignant, on a une différence de classe sociale, une différence d'appartenance culturelle, quelle interaction, quel dialogue dans ces conditions-là. Voilà le terrain sur lequel nous axons nos formations pour qu'on crée du lien, comme disait Jean-Pierre, pour qu'on facilite les relations, pour qu'on vive le projet de société. On parle à l'échelle de la nation, mais le projet d'équipe seulement dans une entreprise et le projet d'établissement de façon facilitée. Je pense que j'ai tout dit. Je vous remercie de votre attention et bonne soirée comme tout. À cette soirée d'inauguration avec Jean-Noël que je remercie beaucoup et je suis très honoré de faire partie de cette expérience. Voilà, et je remercie l'ensemble des participants. La seule chose que j'aurais à en dire, c'est que la thématique telle qu'elle a été présentée sur l'identité, sur l'altérité et sur l'interculturalité me paraît parfaitement centrale de tout un tas de problèmes qui se posent aujourd'hui dans l'évolution sociale que nous voyons. Un colloque très intéressant sur l'interculturalité et l'altérité et en plus sur la découverte de soi. Alors ce qui est intéressant dans ce qui a été dit, c'est surtout d'insister sur, dans la rencontre interculturelle, il y a toujours un côté singulier, hein, donc la singularité des gens, mais aussi la pluralité de la rencontre. Donc voilà, en gros c'était très intéressant parce que ça permet d'articuler singularité et pluralité. Voilà, c'était très très intéressant comme conférence en tout cas. Moi qui viens de loin parce que je viens de Lille, j'ai trouvé que c'était très très intéressant en tout cas. Ça valait le déplacement. Je suis vraiment très heureuse d'être venue à Lyon puisque je suis de Paris en fait, de la région parisienne et je soutiens ce projet qui est un très très joli projet qui m'a interpellée. Ça correspond un petit peu à l'écriture que j'ai fait dans mes romans en fait aussi. La reconnaissance, les apparences, le secret,
le rapport au secret, etc. C'était une occasion de se revoir ou de se retrouver autrement que ce qu'on fait traditionnellement. C'est également une façon pour nous de venir encourager notre aîné Jean-Noël Mabiala dans l'initiative nouvelle qui est la sienne. Dans cette école de formation, il est certainement parti d'un diagnostic pour pouvoir générer un tel outil qui pourrait éventuellement apporter des solutions aux problématiques liées à l'interculturalité comme il a su le relever. Donc nous on va l'accompagner dans cette démarche-là et chaque fois qu'il aura besoin de nous, on descendra sur le terrain pour pouvoir venir lui donner un coup de main comme on l'a fait ce soir. Comme Gracias l'a dit, c'était pour venir encourager le doyen Jean-Noël Mabiala. C'est vrai que cette problématique de l'interculturalité, c'est vrai que c'est quelque chose d'énorme, comme on dit. Et donc on ne peut plus souhaiter vraiment que ça aille pour le meilleur, parce que c'est vrai que c'est un grand défi et c'est vrai qu'on voit que, surtout avec les temps qui courent, c'est vrai que c'est pas évident du tout. Mais bon, connaissant le doyen, je pense que voilà, ça va bien se passer. Et donc, voilà. Je tiens à remercier les organisateurs et plus particulièrement Jean-Noël Mabiala qui a eu la merveilleuse idée de mettre sur pied ce centre de formation sur l'altérité, l'identité et l'interculturalité. Les questions liées à cette thématique sont d'actualité. Pour preuve, tous les reportings liés aux faits divers dans le monde aujourd'hui. Et il s'agira donc, sur le plan socio-anthropologique, de mettre en exergue à la fois ces problématiques, mais également de mobiliser tous les savoirs et les savoir-faire pour essayer d'expliquer les causes, de trouver des solutions afin de co-construire l'image plus positive de l'autre, c'est-à-dire d'autrui. Alors, je félicite vraiment la FC Only par cette initiative car j'imagine que l'interculturalité, pour être moi-même du domaine, est un élément essentiel pour la compréhension du vivre ensemble, mais aussi de la réussite de certaines compétences des sujets dans la société. Là, j'ai l'étrange affaire Tiburce Petitpas qui débutait la conférence inaugurale de FC Only. Conférence qui va s'ouvrir sur tout un programme durant l'année et je vous espère nombreux les participants du centre de formation. Nous vous attendons tous, nous sommes prêts et bonne chance à FC Only, longue vie à FC Only. Ce que j'ai pensé de la conférence, c'est qu'elle m'a permis de partager une expérience, longue expérience dans le domaine universitaire et dans laquelle l'interculturalité a donné un sens à de nombreuses situations. Le cadre de FC Only dans lequel j'ai été convié me satisfait parfaitement. Et je trouve que le projet est tout à fait pertinent et je souhaite longue réussite et je participerai à ma façon.
donc à la fin de cette cérémonie, cette conférence d'inauguration du centre FC Only, centre lyonnais de formation continue tout au long de la vie. Nous avons eu l'honneur d'avoir Gérard Netter comme conférencier. Nous avons eu d'autres intervenants. Le plus important, c'est que nous avons donc annoncé l'ouverture de ce centre. Nous avons annoncé les activités à venir et le programme sera mis en ligne puisque nous avons un site internet www.fconly.fr. Le programme de formation va être mis en ligne. En deux mots, donc, nous sommes une structure de formation professionnelle destinée à des structures qui ont dans leurs équipes des personnels de cultures différentes, de cultes différents et voilà, c'est ce personnel-là auquel nous s'adresse. Ma satisfaction, une grande joie d'avoir réussi cette rencontre aujourd'hui. Nous avions à peu près près d'une centaine de personnes. À partir de maintenant, nous nous mettons au travail, aller vers les structures qui peuvent être intéressées par cette formation. Et nous remercions les participants, nous remercions tous ceux qui ont regardé cette vidéo, monté avec l'aide de notre ami Nati NF Culture. En tout cas, c'est ma partenaire de communication. On commence aujourd'hui, je pense qu'on se quittera. Merci à tous. J'ai presque envie de dire, souhaitez-nous bonne chance, bien sûr. Merci.